Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo 10 minutes pour comprendre, dédiée au social commerce. En introduction, je vous ai mis le panorama des médias sociaux qui est édité depuis maintenant 15 ans par Frédéric Cavazza, mon associé. Et ce qu'on voit, c'est que le nombre d'acteurs du social media a explosé. Et aujourd'hui, on dénombre 3,8 milliards de socionautes. Ce dont on s'aperçoit en 2020, c'est qu'on a un regroupement des usages web autour des plateformes dites communautaires. Dans les 7 premiers sites les plus visités, 6 sont des médias sociaux. On va maintenant rentrer dans le sujet de cette présentation qui est le social commerce, avec une première définition. Donc le social commerce, pour nous, c'est l'utilisation des médias sociaux pour inciter et faciliter l'achat d'un produit ou d'un service en ligne. Il y a 3 éléments. Donc ça comprend les actions sur les médias sociaux pour favoriser la vente en ligne, promotion de la marque et des produits, génération de trafic, la vente en ligne sur les réseaux sociaux, et enfin, l'utilisation des médias sociaux pour rentrer en relation directe avec les clients, par exemple le messenger commerce. Si on voulait le dire plus simplement, on pourrait dire que c'est simplement vendre grâce aux interactions en ligne des individus. Personnellement, j'ai découvert le social commerce en 2011, avec notamment ce qu'on appelait à l'époque le Facebook commerce. L'idée, c'était de créer des boutiques en ligne sur Facebook. Ça n'a pas très bien marché parce que c'était compliqué, parce qu'il n'y avait pas vraiment un intérêt à le faire. Qui plus est, il n'y avait pas vraiment de facilité de paiement. Et donc, ça a été, on va dire, un échec. Mais Facebook ne s'est pas arrêté là, puisque 5 années plus tard, la plateforme lançait sa marketplace, qui est encore existante aujourd'hui sur le site. Facebook a ensuite lancé Instagram Shopping en 2018 avec la mise en avant des produits et la capacité d'acheter. Tout ça a été proposé dans un premier temps à des annonceurs qui étaient sélectionnés, puis ça a été démocratisé et lancé dans plusieurs pays. Facebook a aussi développé différents produits publicitaires dédiés. Je pense notamment à Facebook Canvas qui a été lancé en 2017, qui permettait de mettre en avant un catalogue de produits par exemple, et les Facebook Collection Ads qui ont été lancés en 2018. Alors c'est bien de parler du passé, mais aujourd'hui on est en 2020. Nous, on pense que 2020, ce sera l'année de consécration du social commerce. En tout cas, il y a pas mal d'indicateurs qui laissent penser que ce sera le cas. Dans un premier temps, 74% des internautes se disent désormais influencés par les médias sociaux dans leurs achats. 43% des internautes utilisent les réseaux sociaux pour rechercher un produit. Et on a différentes avancées technologiques à l'intérieur même des réseaux sociaux, dont je vous parlerai un peu plus tard. Au cœur de ce phénomène du social commerce, on peut parler notamment des DNVB, Digital Native Vertical Brands. Donc, c'est des marques qui sont purement digitales, purement sociales, qui utilisent ces réseaux sociaux pour optimiser leurs ventes. Un exemple, Glossier, qui va dépasser les 100 millions de dollars de ventes en 2018. Au cœur de ce phénomène du social commerce, on a les influenceurs qui permettent d'assurer la promotion et la conversion. Donc là, ici, on a quelques exemples et parfois des exemples qui peuvent être négatifs. On a une influenceuse du nom de Sananas qui a par exemple testé des produits de Kim Kardashian, qui les a achetés, qui les a présentés et qui les a plutôt critiqués pour des raisons de qualité d'emballage, pour des raisons de frais de port. Et sur la droite, vous avez différents types d'influenceurs. Alors, il y a beaucoup d'influenceurs dits de la télé-réalité qui mettent en avant des produits avec ce qu'on appelle le dropshipping, mais il y a aussi des produits qui sont totalement OK et qui sont mis en avant par plein d'influenceurs aujourd'hui. Impossible de parler du social commerce sans parler de la Chine et des influenceurs chinois. Ces influenceurs chinois ou KOL, Key Opinion Leaders, construisent des empires du e-commerce. Ici, on a l'exemple d'une influenceuse qui a 20 millions de followers et qui a généré 220 millions de dollars en volume de transactions sur sa plateforme de e-commerce. Dans les sujets chauds en Chine, on a le live stream qui permet de vendre des produits et de faire de la démo de produits, qui permet aussi parfois de montrer des sessions de shopping en ligne. En 2018, par exemple, sur la plateforme Taobao, 4000 influenceurs ont vendu pour 15 milliards de dollars de produits en live stream. Et en Chine, on a 560 millions d'utilisateurs qui utilisent des services de live streaming à mars 2020. Et je vous propose ensuite une petite vidéo qui parle d'Alibaba. E-commerce has been very successful in the past 20 years, but it is still two-dimensional. With Alibaba's live streaming, you create a three-dimensional, live, interactive, mobile, and social shopping experience. Customer can say, I want to see the inside of the bag. Show me how many zippers there are. That is beyond anybody could have imagined 5 years ago. Précédemment, j'évoquais l'influenceuse française Sananas qui parlait des produits de Kim Kardashian. Kim Kardashian a vendu ses produits en ligne en quelques minutes grâce à une influenceuse chinoise. Elle a vendu 15 000 parfums en Chine sur la plateforme Weibo. En Chine, on a aussi des réseaux sociaux pensés commerce first. 2 exemples avec Little Red Book ou Pinduoduo. Dans les 2 cas, c'est des réseaux sociaux qui permettent de mettre en avant des marques, de faire découvrir des produits, de se donner des conseils, aussi bien par l'intermédiaire d'influenceurs que de consommateurs particuliers. Je vous propose maintenant de faire un focus sur quelques fonctionnalités clés autour du social commerce. Dans un premier temps, on va parler de l'intégration de liens vers les sites de e-commerce qui a été simplifiée. Premier exemple avec TikTok, TikTok dont je parlais dans la vidéo précédente, où là on a différents produits pour chiens par exemple, et on arrive sur une plateforme dédiée où on peut acheter directement. Instagram a lancé sa partie shopping, Pinterest a lancé sa partie Shop the Look, donc il n'y a plus aucun réseau social aujourd'hui qui n'explore pas de près ou de loin la partie social commerce.
J'évoquais aussi dans ma vidéo précédente la recherche visuelle de produits pour inciter à la découverte à l'achat. C'était via TikTok ou son nom chinois qui s'appelle Douyin, mais autant sur Pinterest avec ce qu'ils appellent le Visual Search Tool, ou sur Snapchat ou encore sur Amazon avec la Visual Search. Dans tous les cas, on a cette reconnaissance visuelle de produits qui renvoie directement à de l'achat. Il y a à peu près 10 ans, j'avais participé à ce qu'on appelait un vidéocamp. Et à l'époque, on essayait d'augmenter les vidéos, de créer des liens pour justement reconnaître des produits. C'est intéressant de voir que 10 ans après, ce qui a été imaginé est réel. Impossible de parler de social commerce sans parler de paiement. Donc ce paiement est désormais directement intégré aux plateformes, donc dans Facebook, dans Instagram, mais aussi dans des applications chinoises comme MyPay qui l'avaient intégré dès 2017. La question du paiement, c'est aussi dans quelle monnaie. Et Facebook, avec le développement de sa crypto-monnaie Libra, est aussi dans cette logique, parce qu'une fois que vous avez une plateforme sociale qui permet de développer du e-commerce, et qu'en plus vous avez la monnaie pour acheter les produits, vous avez beaucoup d'éléments de la chaîne. Autre sujet qui m'est cher, la réalité augmentée pour tester les produits. On peut la retrouver aussi bien sur YouTube pour tester du maquillage, ou bien sur Facebook ou encore sur Instagram. Il y a de plus en plus de filtres qui sont proposés. On propose aussi aux particuliers de créer leurs propres filtres via un logiciel qui s'appelle Spark AR. Et le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est un exemple qui vient de Snapchat, développé directement par Snapchat et qui est fait pour Adidas. Dans un premier temps, on teste virtuellement un produit et ensuite on se retrouve dans une boutique virtuelle. Pour conclure, je dirais que pour faire efficacement du social commerce, il faut un dosage intelligent entre visibilité, trafic, vente et influence. On peut associer différents objectifs aux médias sociaux, l'augmentation de la visibilité de la marque, la création de trafic qualifié sur une boutique en ligne, la vente de produits directement sur les plateformes ou à travers les influenceurs. Les marques qui feront les bons choix parmi tous ces objectifs et qui réussiront à bien doser seront les grandes gagnantes de l'ère du social commerce. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager. Je suis disponible par mail sur accélération@cisque.fr et pour lire plus de choses de Cisque, vous pouvez aller sur cisque.fr/analyse où on propose des articles chaque semaine. Merci et très bonne journée à vous.